Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Metaverse Investor. Je suis en compagnie de Iñaki. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se séparer en deux sujets principaux. Une première sur les comics et leur numéro, leur notation. Et une deuxième, Iñaki, du coup, toi, tu vas nous parler. Sur l'état du marché, la peur des gens, ce qui va faire que le marché pump, ce qui va faire que le marché descende avec des graphes. Ça marche. On commence tout de suite donc au niveau comics. Je sais pas si vous connaissez, mais certainement. De toute façon, c'est marqué au-dessus. La chaîne Comics and Crypto, c'est elle qui actuellement gère plus ou moins le marché des comics. En réalité, quand on veut savoir si un comics peut potentiellement avoir de la valeur, on se réfère beaucoup. Pour l'instant, ils ont pignon sur eux à ce que dit Comics and Crypto. Bien évidemment, il y a d'autres chaînes YouTube, etc. qui en parlent, mais c'est vraiment la numéro un. Du coup, ils ont fait, c'était cette semaine, ils ont mis en place avec d'autres personnes de la communauté un site web pour plus ou moins évaluer potentiellement comme le site Go Collect les comics. Vous savez que sur Go Collect, c'est là où si vous voulez acheter des comics qui ont une certaine valeur. Par exemple, si le comics a une note de 0.5, de 5.5, de 7 ou de 8 ou de 9.6, etc., les prix n'ont strictement rien à voir. Vous pouvez aller vérifier avec n'importe quel comics. Donc, ils sont partis de cet état de fait-là, sauf que dans la vraie vie, en fait, ils sont notés de 0 à 10 selon leur état visuel. S'ils sont vraiment neufs, s'il y a des petites déchirures, etc. Là, c'est pas le cas. Quand on a d'un coup 30 000 comics de mis sur le marché, il peut rien leur arriver puisqu'ils sont virtuels. Donc jamais il y aura de l'usure. Comment pallier du coup à ça et mettre un système de notation? Eux, ils ont eu l'idée de partir par numéro en fait. Donc là, on voit, il a la note de 0.5, donc très très bas, parce que c'est le numéro 29 102 sur 30 000 comics. Donc il fait partie, il y a 97% des comics sur le Luke Cage Hero, et 97% des comics qui ont un meilleur numéro, un numéro qui se rapproche de 1. Donc le système de valeur fait que plus tu te rapproches de 1, et plus ton comics a de la valeur. Au milieu, on a le Daredevil. Donc là, il fait partie des 40% les meilleurs. On voit, il a le numéro 12 160. Et enfin, le Spider-Man numéro 1, avec une note de 7, il fait partie des 28% les meilleurs, parce qu'il a un numéro de 8648. Alors, c'est quelque chose qu'ils ont proposé en fait pour essayer de se rapprocher d'une cotation réelle entre guillemets. Ils se sont fait assez allumer en fait derrière. Il y a la communauté qui a pas apprécié forcément leur manière de faire en fait. Alors que je trouvais personnellement que ça peut être pas mal parce que c'est vrai que en fait, de toute façon, c'est la réalité. Vous allez sur n'importe quel comics, que ce soit le Luke Cage, le Daredevil, le Spider-Man ou n'importe quel comics qui est dans l'application, vous pouvez les trier par numéro. Seulement, vous pouvez les trier par numéro, donc effectivement, le numéro le plus proche du numéro 1, mais aussi le numéro le plus loin, donc le plus proche du 30 000. Ce qui fait qu'effectivement, si vous êtes tout à la fin, votre comics risque de valoir un petit peu plus, mais si vous êtes aussi tout au début, même chose. Et autre chose aussi qui du coup n'est pas pris en compte en fait, c'est tous les numéros piles. Donc si vous avez pile le numéro 500 ou pile le numéro 1000 ou admettons le Luke Cage, ça aurait été le numéro, je dis une bêtise, 137. Eh bien si vous avez le numéro de comics pour le Luke Cage numéro 137, là encore, ça va faire prendre de la valeur. Il y a certains chiffres où la date de naissance, par exemple, de Luke Cage ou de celle de Daredevil pour Daredevil, etc. Il y a plein de choses qui, effectivement, là, n'étaient pas pris en compte, mais potentiellement, effectivement, donnent de la valeur. Enfin, là, je voulais revenir un peu là-dessus. Ça peut être pas mal. Maintenant, évidemment, c'est le marché qui va décider, hein. Eux, ils mettent ça en place, mais derrière, c'est le marché qui va dire si oui ou non on se fie à leur travail. Pour l'instant, on s'en fiait plutôt pas mal, hein. Euh, tous les comics les plus achetés, c'est effectivement enfin, qui prennent le plus de valeur, c'est effectivement des comics, donc Comics and Crypto parle en tant que comics à holder, comics à garder sur le long terme. C'est effectivement eux qui prennent le plus de valeur.
Maintenant à voir. Je voulais juste donner en parlant de comics, il y a une dernière information. Là, on a deux comics, donc comment il s'appelle? Le Deadpool. On a eu Supergirl et on a eu NYX, je crois que ça s'appelle. C'est un X-Men. Et les trois comics sont tombés à des prix dérisoires hein, dès leur drop. Il y en a même certains qui sont actuellement à moins de 5 gemmes. Donc vraiment, entre acheter un ticket de loto et acheter un comics, chacun fait son choix, mais voilà. Qu'est-ce que tu penserais, toi, un petit peu, Niaki, de ce système de notation? Je pense que ce système reflète bien le marché en fait. Si ça aurait été un système totalement qui n'a aucun rapport avec le marché, ça ne m'aurait pas plu. Mais là, ça a une bonne corrélation avec VV. Ils ont pas pris leur, ils ont vraiment pris ce qui était en corrélation avec le marché justement. Donc il y a toutes les chances il y a, il y a tout pour que ça fonctionne et que le marché s'y fie. Effectivement. Pourquoi pas plus tard, quand on veut vendre des NFT, montrer, bah voilà, nous, notre comics, il est dans il a 7 points, voilà, avec le petit Après, QR code de la personne, et voilà. Bon, on verra ce que le marché adopte ou a- pas, hein. après là aujourd'hui, ça a une importance. Mais est-ce que plus tard, avoir le 1, le 2, le 8, je sais pas moi, le 500, ça va avoir une grosse importance? On sait pas. On Mais sait pas. pour l'heure, on sait qu'il y a, voilà, il y a des comics qui sont bien plus chers. Alors moi, je sais que j'avais acheté un comic, juste parce que c'était le numéro 400. Je l'avais acheté bien plus cher. Je suis pas sûr que je vais pouvoir le revendre de suite et qu'il va partir. Donc ça dépend. Si vous voulez hold long terme, c'est peut-être bien de regarder bien les numéros et tout ça, parce que à l'avenir, bah, ça sera quelque chose qui va se vendre bien évidemment un peu plus cher, mais qui va prendre plus de temps à se vendre. Voilà. Ou sinon, bah, si vous avez une stratégie plutôt tranquille, bah, en fait, vous les achetez sans forcément regarder ça, et puis vous les vendez vraiment au prix du marché. Parce qu'il y aura Ouais. vraiment une différence entre le prix du marché et le prix du numéro. Voilà. Et donc, ça sera vraiment des gens, des investisseurs qui vont vraiment s'y connaître, qui vont acheter ça. Ça sera pas, voilà, des investisseurs qui viennent d'arriver. Donc, ça va pas forcément partir de suite, mais il y a des chances que ça parte plus cher. Voilà. Juste une petite dernière chose, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que euh, votre comics, en fait, si une personne, après, admettons, le floor price tiens, du Luke Cage est à, je dis une bêtise, en commun est à 15 gemmes. Si vous avez un numéro qui est dans les 4000, 5000, effectivement, si vous le mettez à 16 gemmes, 17 gemmes, vous êtes quasiment au floor price, les gens vont vouloir prendre quelque chose à 4 chiffres. Maintenant, si vous commencez à le mettre même pas tant que ça au-dessus, actuellement en tout cas à 23, 25, 30, ça se vendra pas en fait. C'est soit vous Ouais. avez vraiment les tout premiers numéros et peut-être, mais effectivement actuellement ce système-là n'est pas encore en place, donc à voir. Je vais te laisser continuer, je te mets ton tableau. Yes. Euh, Pas avec le Ponzi en gros, hein, s'il te plaît, hein. Tac, voilà. Voilà, nickel. Donc, dans cette partie-là, je vais parler un peu de l'état du marché. Ce qui se passe depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est que le marché chute. Le marché chute. On est tous là en train de se dire, bah, écoutez, la semaine prochaine, il y a des chances que ça augmente, il y a des bonnes nouvelles, je ne sais pas, le marché va se retourner. Non, le marché continue sa chute. Donc c'est vrai que moi, il y a un mois, je me disais, ben, il y a des super occasions, il y a des super offres, c'est vraiment pas cher, alors que là, maintenant, bah, c'est encore bien moins cher que de ce que c'était il y a un mois. Donc on n'est jamais sûr de rien. Et donc là, en fait, dans la première image à droite, c'est une représentation psychologique d'un marché classique. Voilà. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'au début, bon, bien sûr, au début de tout marché, en général, les investisseurs, ils sont plutôt optimistes. Voilà. Donc, dès que le marché commence à se faire plutôt connaître, dès qu'il commence, voilà. Ils sont optimistes, ils sont tout contents, donc ils achètent. Donc, le marché peut stagner un petit peu, mais voilà. Une fois que le marché commence à monter, voilà. Les investisseurs sont enthousiastes, ils sont tout contents. Le marché continue à pump. Donc, ils achètent quelques NFT. Le marché continue à monter. Bon, bah, pour eux, c'est une super affaire. Ils sont
dans l'excitation du marché. Après, ils sont carrément dans une euphorie, ils sont tout contents. Ça fait des fois 10, fois 15, fois 20. Et ensuite, il y a un sentiment qu'on a tous eu. Une fois qu'on a acheté on a fait 2, 3, voire 4 bonnes affaires, on se sent un peu invincible. On se sent super bien. On se dit, ça ne peut qu'arriver qu'aux autres. Ça va faire que monter. Il n'y a pas de souci. On commence à voir que les côtés positifs et on laisse que les côtés négatifs. Et ça, justement, c'est le gros danger. Le gros danger, c'est de se laisser emporter par cette euphorie. Donc, on continue à acheter forcément les NFT les plus chers, alors que c'est vraiment plus du tout le prix, ou c'est le bon prix, mais dans 5 ans. Donc, il faudra attendre un petit peu. Donc, il y a une on n'est plus dans on a perdu le sens de la réalité. Donc là, c'est cette phase là, tout en haut, c'est voilà, on sait plus, on sait plus ce qui se passe. Ensuite, le marché commence à chuter. Donc petit effondrement, donc il s'effondre, il perd 20%. On commence à être anxieux. Donc bien sûr, il y a les investisseurs long terme, eux, bon, ils perdent 20%, ils s'en fichent, ils vont le revendre dans 5 ans, donc ils s'inquiètent pas. Ensuite, ça continue à chuter. Les gens sont dans le déni total. Donc ils sont dans le déni, ils comprennent pas ce qui se passe. Et vraiment là, ça continue, ça continue. On pense que ça va remonter, mais ça remonte jamais et ça continue à descendre. Comme quand ça monte, on pense jamais que ça va continuer que que ça va continuer à monter, mais ça monte. Alors on est tout content. Ben là, c'est pareil, ça descend et on est dans la panique la plus totale. Et donc ensuite, il y a une phase où le marché est range. Donc il va monter un petit peu, il va descendre un petit peu, il va remonter un petit peu. Voilà, une fois que clairement il y a plus vraiment d'acheteurs, il reste que les investisseurs long terme qui sont sur le marché. Les autres, bon, ils sont encore sur le marché, mais bon, ils possèdent vraiment plus grand chose. Ou les traders, ceux qui vont acheter et revendre. Donc le marché stagne, les gens ils sont dans l'agonie, ils savent pas quand le marché va remonter. Donc là, on voit sur le graphe que c'est une période assez courte, finalement, entre la période du début et de la fin. Bien que la période du pump elle est encore plus courte. Mais bien sûr, c'est une représentation psychologique. C'est des choses qui peuvent durer peut-être des mois, des années. On sait pas. Et justement, on peut pas vraiment savoir aujourd'hui où on se situe actuellement. Alors, on pense qu'on est dans une phase d'agonie, de dépression, mais on pourrait bien être encore dans la phase panique parce que les prix commencent à chuter, continuent à chuter. Donc, on peut avoir à peu près une orientation de savoir à peu près où on se situe, mais on ne sait pas vraiment exactement où on est. Si celui qui sait, bah, il connaît l'avenir, mais personnellement, je connais pas l'avenir de ce monde. Donc voilà pour cette première partie. Euh, c'est une bonne représentation psychologique du marché. Donc il y en a plusieurs. Il y a la même chose pour la crypto. Il y a ça un peu partout. Bon, à part pour les indices financiers où ils sont vraiment guidés par les banques centrales. Ensuite, on passe sur la petite pyramide. C'est pour ça que Jordan m'écrivait des Ponzi tout à l'heure. Parce que- parce qu'il y a eu un long débat entre moi et Jordan pour l'histoire de Ponzi. Enfin bref. Alors ensuite, quand un marché va monter, tout ne va pas monter en même temps. Tout ne va pas monter en même temps et tout ne va pas descendre en même temps. Ce qui va se passer en général, le marché pump. Les 2 à 8% des NFT les plus populaires, voilà, c'est eux qui vont pump généralement en premier. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on a pu observer. Ça va pump en premier. Une fois que le prix est vraiment cher et que c'est bien compliqué de l'acheter, c'est pas pour tout le monde et que c'est vraiment axé pour une élite. Ensuite, c'est les 15, 25%, 50% qui vont continuer à monter. Donc c'est voilà, les 15% les plus populaires de VV, c'est quand même des objets qui sont relativement bien. Les 25, les 50%. Donc il y a toute cette partie-là qui va monter après. D'accord? Donc on commence toujours par en haut. Ensuite, une fois que que ça a explosé, si quand le marché va redescendre, automatiquement, ce qui va chuter en premier, c'est les 50, 25%, 15% des objets les plus populaires sur VV. Alors pourquoi?
Tout simplement parce que un objet sur lequel vous avez peu de conviction, ou moins de conviction, bon, si vous l'achetez, si vous avez quand même un peu de conviction, mais si vous avez un petit peu moins de conviction que les autres, quand le marché va commencer à descendre, vous allez avoir moins envie de le garder. Vous allez vous dire, ça baisse, est-ce que vraiment c'est un bon truc? Je suis pas sûr, je le vends. J'ai peur, je le vends. C'est ce qu'il faut sûrement pas faire, mais il y en a qui le font. Et donc c'est pour ça que ces objets-là commencent à baisser en premier. Et ensuite, les objets, les 8 à 2% des objets les plus populaires de VV l'élite, vraiment, c'est vraiment des objets assez rares. Donc les gens, ils ont tellement de conviction qu'ils veulent pas les lâcher. Mais ils finissent toujours par, en général, par les lâcher, hein. Le marché nous montre que finalement, comme on peut voir sur les Golden, ce qui s'est passé quand le marché a vraiment s'est effondré. Au début, c'était voilà, c'était vraiment les petits objets qui commençaient à baisser, donc les 15, 25%, 50%, ça commençait à chuter petit à petit. Donc c'était des objets relativement bien, mais ça baissait. Les Golden ne bougeaient pas, les objets plutôt chers ne bougeaient pas. Alors bien sûr, il y avait quand même des NFT vraiment populaires, assez rares qui baissaient, mais en général, ils baissaient vraiment pas vraiment. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a continué à baisser, ça continue à baisser. Et bim, ils ont sorti un nouveau Golden en VV, et puis ça a entraîné la chute de tous les autres Golden. Des objets vraiment rares et chers sur VV ont chuté. Donc vraiment, ils chutent en dernier. Par contre, c'est les premiers à monter. C'est ce qu'on a vu, c'est l'historique de ce qu'on a vu par rapport à maintenant. Après, bien sûr, le marché il évolue, ça peut changer. Je sais pas ce que tu en penses de tout ça, Jordan. Euh, alors, je vais peut-être juste revenir sur le sentiment. Pour moi, le sentiment, on a quand même quelque chose d'un peu dessiné. Euh, la capitulation est passée, hein, je pense. On est là, on est vraiment à l'agonie, hein. Si vous regardez tous les jours, vous tapez Twitter, vous tapez Vivi sur Twitter, vous regardez la majorité des messages, on est clairement pour moi dans l'agonie. Et une piste de sortie. Bon, sachant que lundi, on va avoir une vidéo du coup de David Yu et de le deuxième cofondateur, je sais plus comment il s'appelle. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas parlé, on va voir ce qu'ils vont nous annoncer. Mais pour moi, une piste de sortie, on a vu qu'il y avait des nouveaux Golden, c'est pas ça qui va ramener du monde. Les personnes intéressées par les NFT Vivi ont déjà eu plusieurs drops de Golden, encore le mois dernier, donc c'est pas un nouveau drop comme ça qui va faire venir du monde. Il faut qu'il passe sur de la com façon crypto.com par exemple, qui avait racheté, enfin entre guillemets, qui a apposé leur logo sur des stades, etc., associés à des championnats, à des équipes de foot, des choses comme ça. Là, il faut vraiment que Vivi nous ramène des utilisateurs pour manger le marché, hein. Faut, faut vraiment Parce que là, clairement, c'est un marché, si j'ose dire, bloquer. un peu c'est du consanguinage, hein, on se passe les gemmes, voilà, c'est vraiment un marché fermé. Donc les gemmes, elles tournent entre nous. Bien sûr, il y a un flux de nouveaux utilisateurs comme sur n'importe quelle plateforme, mais le flux n'est pas assez conséquent pour propulser les prix vers le haut. Alors il suffirait d'une petite étincelle pour que tout commence à exploser et ça monte, et ensuite ça entraîne l'euphorie. Enfin, ça entraîne tous ces sentiments-là, les gens ils sont super contents, ça monte, les gens, les utilisateurs ils achètent, ils injectent encore plus de cash. Mais c'est vrai que quand on est dans une baisse constante, le marché baisse, il remonte à peine un petit peu, on se dit ça y est, il remonte et il redescend. C'est déprimant. Les utilisateurs ne mettent pas de l'argent, n'investissent pas à ce moment-là, alors que peut-être que c'est ce qu'il faudrait faire justement. Et Euh, justement, c'est ça. C'est justement quand le marché va commencer à remonter, mais constamment, mais que ce soit même assez fluide, hein, je veux dire assez lentement, mais constant. Là, peut-être que ça va déclencher quelque chose qui va faire en sorte que ça va exploser, ça va commencer à exploser. Les gens vont entendre parler de plus en plus de VV parce que c'est vrai que vous êtes sur VV, vous avez mis 100 euros sur un NFT, le NFT il a fait x10, vous êtes tout content. Vous allez en parler à vos potes, vous allez en parler à votre famille, vous êtes content, c'est normal. Mais vous avez investi 500 euros, votre NFT ne coûte plus que 200, vous allez avoir plus de mal à en parler. Même si vous avez de la conviction, mais ça va être beaucoup plus dur. Donc quelque part, ça attire aussi moins d'utilisateurs, ce mode un peu de bouche à oreille. c'est ça. Bon bah voilà un petit peu pour cette vidéo. On attend vos commentaires et j'aimerais bien savoir aussi si finalement vous êtes un peu dans la situation du marché où bah ça y est vous avez déjà investi, vous êtes déjà très investi sur Vivi
Et là, il n'y a plus de cash. Maintenant, vous attendez le prochain pump. Voilà, on attend un petit peu vos commentaires et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.